Nous sommes un groupe de jeunes qui sommes partis de Romilly-sur-Seine pour aller jusqu'à Cracovie, en Pologne. Nous avons parcouru 850 km donc à vélo. Nous étions 18 jeunes donc à faire du vélo et 4 personnes qui nous accompagnaient pour l'intendance, donc qui étaient dans les voitures à nous suivre avec les bagages, la nourriture, etc. Pour la partie vélo, nous sommes partis le 10 juillet donc de Romilly-sur-Seine. Nous avons fait 10 jours de vélo. Bon ben voilà, on a été bénis et c'est parti définitivement. Allez, on y va, allez-y. Nous sommes partis vers la Lorraine, puis ensuite nous avons traversé la Belgique et le Luxembourg pour aller ensuite en Allemagne. Nous avons suivi un petit peu la Moselle pour arriver ensuite à la frontière, donc à l'extrême ouest de la Pologne, dans la ville de Zielona Góra. Et donc le parcours vélo, on faisait entre 80 et 100 km par jour. C'était assez sportif. Donc le vélo, c'est un projet qui est parti un peu d'une idée de mon papa, Gilles Boyer, qui est diacre à Romilly-sur-Seine. Je suis diacre permanent depuis 19 ans. Et puis en particulier, j'avais une mission, enfin j'ai toujours une mission auprès de la pastorale des jeunes, c'est-à-dire accompagner les jeunes, les collégiens, étudiants, lycéens dans des projets, les amener à vivre des belles aventures, et puis leur faire découvrir aussi différents visages d'église. Donc ça a été l'occasion d'aller à Thésée, découvrir Thésée, vivre des belles aventures avec des jeunes qui viennent là de toute l'Europe. Et puis ces JMJ, c'était vraiment l'occasion justement de découvrir un autre visage d'église, découvrir qu'il y a l'église que l'on connaît près chez nous, dans nos villages, dans nos villes, mais il y a aussi des jeunes chrétiens qui partagent aussi la foi, qui vivent la même foi que nous dans le monde entier. Alors le projet est né comme ça, et puis comme nous habitons nous au Romilly, voilà, Romilly qui est aussi la ville du vélo, puisqu'on fabrique des vélos à Romilly, c'est comme ça que le projet est né, comme un défi, en disant mais plutôt que d'y aller comme tout le monde, d'y aller en bus, et si on allait, nous, on relevait le défi d'aller en vélo. Alors le projet est parti de cette façon-là, les vélos ont été faits sur mesure, voilà, pour garçon-fille, suivant les tailles. Et puis, c'est comme ça que nous avons monté des projets, des actions pour permettre aussi que tous les jeunes qui avaient à cœur de vivre ces JMJ puissent le vivre sans que l'argent soit un problème. Alors ce qui veut dire, ben voilà, on a monté des actions, loto, laver des voitures, bien sûr vente de gâteaux à la sortie de la messe ou différentes actions, des bricolages au moment du marché de Noël. Proposer à une paroisse, à un village de nous accueillir, de pouvoir nous loger, si possible de nous offrir le repas. Et nous, en contrepartie, on se faisait fort d'animer une soirée de chant, de louanges, de prières, et pourquoi pas même de témoignages. On a quelquefois fait des danses folk aussi. Donc c'était vraiment un peu une forme d'échange. Nous, on y allait avec notre jeunesse, avec notre vitalité, notre envie de découverte, et puis on demandait à ces familles ou à ces villages de nous accueillir. Le projet a un peu commencé en 2005 pour les JMJ de Cologne, donc en Allemagne, où déjà un groupe est parti en vélo. Ensuite en 2011 pour aller jusqu'à Madrid, donc en Espagne. Et là cette année,
en Pologne à Cracovie. Pourquoi c'est un défi sportif? Alors déjà on ne fait pas 850 km tous les jours, on se dit pas bon bah je pars de chez moi, je fais 850 km et après je rentre comme ça. C'était un peu un dépassement de soi parce que en partant je me suis pas dit moi personnellement je pars, je fais 850 km de vélo, tout va bien. Donc bien sûr, il y a forcément des côtes, des moments plus difficiles que d'autres. On a mal au dos, mal aux fesses. On n'en peut plus, on est fatigué. Au bout de 10 jours de vélo, c'est sûr que ça commence à peser. Et ben, premier après-midi, il est 16h. Il doit faire 34 degrés au plein soleil. Le bitume fond. C'est dur. Nous sommes au 65e kilomètre. Alors pour les moments difficiles, on a connu quelques côtes bien compliquées. Je me souviens d'une journée qui était à la fois très difficile, mais en même temps quand on y repense, une journée qui était plutôt drôle. Donc nous étions accompagnés par des Allemands de la paroisse où nous étions le soir, la veille au soir. Et donc ces Allemands, en arrivant à 10 km de Gotha, nous ont dit bon, bah, les derniers 10 km ce sera uniquement de la nationale, donc c'est un petit peu dangereux, je vous propose de passer par un chemin parallèle. Et donc ce chemin parallèle s'est avéré beaucoup plus long. Et puis on s'est perdu, et puis il a commencé à pleuvoir, et puis c'était un chemin boueux. Mais bon, en y repensant, c'était assez marrant. La fatigue, on la gérait au jour le jour. Je pense que déjà l'émulation du groupe a vraiment permis de construire vraiment une bonne condition physique, puisque finalement tous les jours on montait sur le vélo, les 20 premiers kilomètres étaient très compliqués, les suivants ça allait, puis le soir on était très content de retrouver même notre petit matelas mousse. On a dormi 2-3 semaines dessus avec les JMJ derrière, donc voilà, en revenant on avait un petit peu mal au dos, mais voilà, le périple a été vraiment très intéressant à ce niveau là pour se gérer, apprendre à se reposer rapidement, faire une micro-sieste en attendant de rentrer dans une cathédrale par exemple. Mais c'était un peu un dépassement de soi. De se dire que tout le groupe est là pour un peu nous pousser. On était tous là pour s'aider, pour s'entraider, et il y avait aussi Dieu qui était là, un peu le souffle de l'Esprit Saint qui nous aidait à monter dans les côtes et voilà. Alors on a fait 2 entraînements, mais de seulement 40-50 km et on n'était pas trop préparé à ça. Le premier jour on a fait 100 km, donc ça fait un peu bizarre dès le premier jour d'attaquer 100 km, donc on faisait à peu près 90 à 100 km par jour, des fois un peu plus, des fois un peu moins, mais on n'était pas préparé, on s'était pas tellement préparé chez soi ni en groupe. J'étais juste accompagnatrice, j'avais donc pour fonction avec d'autres adultes, Christine notamment, d'aider à transporter les bagages, aider à l'intendance à faire à manger. Ce qui m'a le plus surpris dans les JMJ et surtout dans notre groupe de vélo, c'était l'ambiance. Chaque fois que moi je voyais nos jeunes en vélo, ils étaient tout contents de nous voir, tout sourire. On n'aurait pas pensé qu'il y avait eu des soucis pendant le vélo, notamment des mal de jambes, mal de dos, mal de quoi que ce soit. Et donc nos jeunes étaient toujours en pleine forme et très souriants. Et jamais aucun ne se plaignait. Jamais aucun ne regrettait d'être là parmi nous. Donc moi je suis partie au JMJ avec le groupe à vélo, mais je n'étais pas sur les vélos, j'étais dans les voitures. Donc mon rôle pendant le périple, c'était d'accompagner ceux qui étaient à vélo, c'était pendant les pauses distribuer à manger, distribuer de l'eau, chercher aussi la route. Ça c'était un moment important, puisque c'est ce on était devant eux souvent, on leur montrait où fallait aller, on s'est même des fois perdu, donc voilà. C'était une expérience intéressante parce que
C'était une manière différente de voyager, on va dire, être au service des autres. C'était aussi un moment, on était souvent tout seul, donc c'était aussi un moment pour se retrouver, passer des vacances aussi avec les autres, mais aussi un peu seul et se retrouver. Et puis aussi beaucoup de rencontres parce que il a bien fallu qu'on cherche notre route, il a bien fallu aussi que lorsqu'on arrivait avant les vélos, de préparer l'accueil, donc c'était aussi intéressant de préparer l'arrivée des vélos et de voir toute l'organisation qu'il y avait derrière, parce que finalement c'est un périple qui a besoin de beaucoup d'organisation, autant au niveau donc, de la route, mais aussi il a fallu faire les courses, et ça demandait quand même une bonne organisation. Oui, alors on s'est occupé, on était donc 2 avec Auréline, on s'est occupé de prendre des photos tout au long du voyage à vélo, d'alimenter les réseaux sociaux, notamment Facebook, et de faire une newsletter pour les gens qui nous suivaient, les sponsors. Donc on a aussi été interviewé par différents journaux, et ça a permis de donner de donner une impulsion à notre projet, de partager notre aventure avec ceux qui ne pouvaient pas partir, de montrer ce qu'on vivait et ce qu'on peut partager. On était bien intégrés, il n'y avait pas de problème. Il y a certains moments où oui, on aurait peut-être bien aimé être sur les vélos, mais on avait en tout cas pour ma part, le rôle que j'avais me plaisait et j'aimais bien gérer, entre guillemets, participer à l'organisation. C'est une autre manière de faire le voyage. Des points marquants dans le voyage, sans doute juste après être arrivé à la frontière avec l'ex-Allemagne de l'Est, nous étions dans un village où le curé de la paroisse nous a parlé de la vie sous l'Allemagne de l'Est, comment vivre sa foi en Allemagne de l'Est sous le régime plutôt communiste. Et donc c'était assez marquant, c'était beaucoup plus vivant et réaliste entre guillemets que dans les livres d'histoire, puisque là on avait vraiment le témoignage d'un homme en direct, d'un homme qui avait vécu ça. C'est donc le cimetière américain de Montfaucon de la Grande Guerre. Moi, le meilleur moment de ma traversée de l'Europe, ça a été le passage sur le pont qui sépare l'ancienne ouest et est de l'Allemagne. On était vraiment sur un moment d'histoire que finalement on ne connaît pas, parce que ce pont, moi j'étais pas du tout au courant qu'il existait. Et il fait vraiment la jonction et on voit vraiment à travers ce pont et la statue qui est particulière à Caen. On voit vraiment cette jonction. Et quand on se rappelle, quand on se remémore les moments de traversée à ce moment-là des quelques villages avant et après, on voit vraiment encore la différence entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est, avec tout le côté richesse, le côté les maisons, les différentes architectures. Enfin, c'est vraiment impressionnant les différences. Et donc combien pour eux, c'est un vrai cadeau d'être aujourd'hui dans l'Europe. Là, c'est vraiment quelque chose que j'ai entendu en Allemagne de l'Est et en Pologne en particulier.
combien l'Europe est un vrai cadeau pour eux, parce qu'elle leur a permis de s'ouvrir, de bouger, d'être ouverts sur le monde, et puis vraiment d'avoir un autre niveau de vie. Qu'est-ce que ça a changé pour moi? Donc, déjà, ça m'a montré un petit peu mes capacités, mais aussi mes limites. Mais ça a aussi renforcé un petit peu mon esprit d'équipe, puisque on avait avec nous une personne qui était en fauteuil, c'était un vélo couché. Il n'avait plus l'usage de ses jambes, donc il pédalait avec ses bras. Et lors des montées, c'était vraiment très très dur pour lui. Et donc on le tirait grâce à des sangles dans les montées. Et donc ça a vraiment renforcé mon esprit d'équipe. Je garde vraiment un très bon souvenir de la partie vélo. Ça a été vraiment une aventure magnifique parce qu'on a eu des accueils au-delà de nos espérances. On est toujours tombé sur des accueils très divers, très variés, mais toujours des personnes qui étaient très heureuses d'accueillir des jeunes, qui avaient à cœur de se mobiliser pour permettre de nous accueillir. Et puis pour nous qui allions au JMJ, voilà, nous on allait faire ce pèlerinage, mais c'était l'occasion aussi pour les personnes ou les paroisses ou les personnes plus âgées qui nous accueillaient, quelque part de faire quelque chose pour des jeunes. Et ça, je peux vous dire que pour des personnes, surtout des personnes d'un certain âge, ils ont une envie d'accompagner des jeunes, de soutenir des jeunes et d'aider des jeunes dans des projets comme celui-là. Même en quelques heures, à travers une soirée, on avait des liens, des témoignages qui faisaient qu'on repartait à chaque fois avec les adresses, les coups de téléphone, les adresses mail des uns des autres. Tellement en une soirée, on avait vécu vraiment des beaux partages, des belles expériences. L'accueil a été toujours magnifique, quel que soit l'endroit où on était. Et c'était vraiment une expérience à vivre, même à mon âge, et surtout quand on sait qu'on n'aura sans doute plus la chance de le faire un autre jour. Alors Zielona-Góra, c'est la ville où on est arrivé donc après le parcours en vélo, après avoir fait les 850 km. Donc c'est une ville où on a été accueillis en diocèse. Donc nous, le diocèse de Troyes, où on a retrouvé les personnes qui étaient parties en bus. On a aussi vu des personnes de Cuba, d'autres pays, d'Allemagne, d'Amérique du Sud, d'Afrique. Voilà, donc on était plusieurs diocèses, donc peut-être 1500 dans Zielona-Góra. L'accueil en Pologne était très chaleureux. On a eu chacun, en arrivant à Zielona-Góra, on a eu chacun des familles d'accueil dans lesquelles on était 4 ou 5. Pour ma part, on était 4 et la famille était vraiment très, très investie dans le projet. Donc ça, c'était vraiment une super expérience parce qu'on a encore gardé des contacts, même après, au bout de 2 mois, on a encore des contacts avec les familles. Les personnes étaient très accueillantes, elles nous faisaient goûter des plats typiques polonais. Au niveau nourriture, on a mangé des pierogi, des galettes de pommes de terre. On partageait des choses avec eux, on leur apportait certaines choses et elles aussi nous apportaient des choses. On pouvait un peu comprendre l'histoire de la Pologne, visiter les villes de Pologne, tout ça. On a fait une journée à la piscine, des journées découvertes dans la ville et 2-3 fêtes avec de la musique tous les jours
nous ont permis de nous rapprocher avec aussi un autre groupe, un groupe de Châlons-Champagne qui était avec nous sur Zelonagora. On est aussi allé à Auschwitz et Auschwitz-Birkenau, donc ça c'était aussi un moment très fort pour visiter et comprendre un peu l'histoire de la Pologne. Au bout des 5 jours passés à Zielona-Góra, donc on est allé à Cracovie. Donc Cracovie c'était donc le festival où on se retrouvait. On était donc les 2 500 000 à Cracovie à se retrouver. Donc c'était un endroit où il y avait une grande place immense avec toujours des quantités astronomiques de monde. Où il y avait toujours des concerts, donc il y avait les concerts de Glorious, donc des chanteurs français chrétiens, les concerts de Open, donc plein de groupes de chanteurs donc de tous les pays. Donc là on s'est tous retrouvés, les 2 millions de personnes, dans une même ville, donc on ne dormait pas tous à Cracovie, on était dans une ville peut-être à 20 km de Cracovie, donc on dormait dans une école. Et on faisait tous les jours, on allait tous les jours à Cracovie pour participer à ce grand festival avec donc, des concerts, on visitait, on pouvait visiter la cathédrale, les églises et c'était vraiment quelque chose de bien. Moi c'était mes 5e JMJ, donc il y avait moins de surprises sûrement que lors des précédentes éditions, mais ce qui est toujours intéressant c'est de retrouver tous ces jeunes qui ont envie de faire la fête ensemble, de se rencontrer, de discuter. C'est aussi l'occasion de découvrir un petit peu des spectacles culturels, des spectacles de musique qui viennent d'un peu partout. Je me souviens notamment d'un concert de musique pop italienne qui était très sympa. Et ce qui est vraiment marquant, c'est de voir la joie de vivre de tous ces jeunes, malgré des conditions de vie qui sont pas forcément, qui sont des plus simples on va dire, avec des transports qui sont difficiles, des temps de transport qui sont un peu longs, des hébergements dans des écoles ou sur des tapis de sol, par terre, des repas qui sont simples. C'est une grande joie de faire la fête avec tous ces jeunes. Ce qui participe à ce que ce soit une grande fête, c'est aussi l'accueil qui a été réservé par les Polonais autour de Cracovie, qui se sont vraiment beaucoup investis depuis les plus jeunes adolescents jusqu'aux plus âgés pour que tout se passe bien pour nous. Et le dernier week-end, là aussi c'était des conditions matérielles très basiques avec beaucoup de marches pour se rendre sur le campus Miséricordier. Et au final, ce qui m'a le plus marqué, c'est pendant la messe du dimanche matin où malgré toutes ces conditions, les gens qui cherchent de l'ombre, etc. Finalement, on s'est quand même retrouvé dans une grande église à ciel ouvert. Et c'était vraiment un temps fort de voir tous ces gens qui priaient, qui suivaient une messe ensemble. Aller au JMJ, c'est aussi une façon de répondre à l'appel du pape. Alors bien sûr, le pape ne nous appelle pas comme ça les uns les autres au téléphone, mais le pape lance une grande invitation à toute la jeunesse du monde entier. Et très souvent, ou même en tout cas à chaque fois, pour ces JMJ, il y a aussi une thématique. Voilà, une parole de la Bible, une parole de l'Évangile, qui va être un petit peu le fil rouge, le fil conducteur. Et cette année, cette parole, c'était « Heureux les cœurs miséricordieux ». Parce que, déjà avec toute l'Église du monde entier, on vit l'année de la miséricorde. Donc c'était vraiment l'occasion de se dire, mais finalement ce gros mot, miséricorde, qu'est-ce que c'est? Et pour nous, ça a été l'occasion, justement, peut-être de replonger dans la Bible, dans la parole de Dieu, d'essayer de comprendre un peu comment ça nous parlait ou pas. Et puis, au cours de ces JMJ, on avait des temps de partage qu'on appelle des frates.
On a même eu des catéchèses avec des évêques qui venaient là aussi du monde entier et dans chaque langue. Alors nous, bien sûr, on était dans des catéchèses francophones, mais voilà, des évêques qui nous ont fait la catéchèse, qui nous ont parlé pendant un certain temps de ce Dieu qui est miséricorde. Et puis après, entre nous, par petits groupes de 6-8, c'était l'occasion de dire, mais comment ça me parle concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi et dans ma vie? Hein, c'est pas seulement histoire de se prendre la tête et puis de faire une explication de texte, mais se dire que la parole de Dieu, cette parole de Dieu, concrètement, qu'est-ce qu'elle vient, comment elle vient me bousculer? Qu'est-ce qu'elle vient faire dans ma vie? Alors tout au long de ce pèlerinage, en particulier en Pologne, ça a été l'occasion de découvrir ce que voulait dire ce mot miséricorde. Et comment Dieu, pour nous, est aussi miséricordieux. Hein, et tout ça, c'était aussi une façon de répondre à l'invitation du pape. Puis comme nous avons rencontré le pape à Cracovie, là aussi, à plusieurs reprises, le pape a parlé aux jeunes du monde entier pour leur dire combien vous les jeunes, vous êtes précieux. Et combien le monde ne peut pas se faire sans vous. Des fois on se dit ouais, le monde il est pourri, le monde il est moche. Il faut quelquefois savoir changer de lunettes pour voir que le monde il peut être magnifique, mais il ne se fera pas tout seul, il ne se fera pas sans nous. Hein, et ça, c'est ça que le pape nous a dit. Vous les jeunes, vous êtes l'espérance du monde. C'est à vous de prendre aussi vos responsabilités. Hein. Vous n'êtes pas trop jeune pour commencer à faire des choses. Voyez ce que vous pouvez faire à votre niveau, dans vos familles, dans vos collèges, autour de vous, dans la société, pour faire que le monde soit plus juste, plus beau, plus fraternel, plus humain. Hein, c'est en ça que le pape a parlé aux jeunes en disant « Vous les jeunes, vous êtes des fois trop peut-être sur votre canapé, derrière votre télé, derrière votre console, votre ordi. Les jeunes, allez debout, sortez de votre canapé, osez aller voir ce qui se passe dans la société, osez vous retrousser les manches pour justement être les acteurs d'un monde plus juste, plus beau, plus fraternel. Vous avez tous, vous êtes bourrés de talents, de qualités. Eh bien, apprenez à vous connaître, savoir ce que vous pouvez faire pour être ces bâtisseurs d'un monde nouveau. Voilà, ça c'était le message du pape, c'est son appel, et vous comprenez bien qu'après tout ça, eh bien forcément, on n'est pas revenu comme avant.